suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction... Amen. Amen. Prenons place dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis la présence de chacun ici présent. Que Dieu soit loué. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la marche selon la chair ou selon l'esprit. Amen, non? La marche selon la chair ou selon l'esprit. La marche, ça peut aussi être un sport, non? C'est un sport. Ce n'est pas longtemps qu'on a proclamé ça comme sport, parce qu'avant c'était... La marche, c'était un truc quotidien, hein? Tous les jours on marche, non? Tous les jours, chaque personne marche. Mais, on avait fait ça aussi comme un sport. Parce que normalement, si tu fais 10 000 pas, 10 000 pas équivaut à 7 km et demi. Donc à ce temps-là, ça devient sport et tu as fait un sport. Ce n'est pas que tu quittes ici jusque là, après tu dis que tu fais sport. Ça, ce n'est pas le sport. C'est pour ça qu'on conseille de marcher tous les jours. C'est bien aussi pour la santé. Amen. Non? La marche selon la chair ou selon l'esprit. Qui parmi nous ici critique pratique plutôt ces sports? Parce qu'il y en a qui pratiquent la boxe, il y en a qui pratiquent le foot, le judo, le karaté, ainsi de suite. Mais qui pratique le sport là qu'on appelle la marche? Personne. Il faut les pratiquer. C'est très important. C'est très très important. C'est pour ça que la Bible aussi en parle. Mais la Bible, dans cette marche-là, la Bible a divisé ça en deux parties. La première marche, il a dit que c'est la marche selon la chair. Mais la deuxième, il a dit que c'est la marche selon l'esprit. Amen. Amen. Et alors, le premier sport là de la marche, le premier là n'est pas vraiment obligatoire. La marche selon la chair. Ce n'est pas vraiment obligatoire de le faire, de le pratiquer. Mais l'autre est là. Vraiment, ce sport-là, le deuxième, selon l'esprit, c'est Dieu lui-même qui a institué ça. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui a institué cette marche-là. Alors, ce soir, nous allons voir les deux marches là. Selon la chair et selon l'esprit. Amen. Amen. Dans les deux sports, si tu pratiques les deux là, les deux sports là, si tu les pratiques, tu vas voir aussi les résultats. L'un ou l'autre, si tu les pratiques, en tout cas, tu auras le résultat. Il y a toujours les résultats à chaque chose que tu vas faire, il y a le résultat. Mais dans chacun de ces sports-là, ça donne aussi à ceux qui pratiquent, ça leur donne ici soit la médaille. Si tu pratiques le sport, on va te donner. Si tu remportes, on te donne quoi? La médaille, non?
On te donne la médaille, soit la couronne. On voit ici quand on regarde les gens qui ont gagné la Coupe du Monde, ils ont reçu chacun leur médaille. Hein? Chacun a reçu la médaille. C'était soit ils ont mérité ça, ils ont mérité leur médaille, on les a donné ça, et ça fait du bien dans leur famille. La famille était contente, et les pays aussi. C'était pour leur famille et pour le pays. Parce que nous tous, nous avons applaudi. Nous faisons partie de la France. On les a applaudis. Ils ont parti même jusqu'à Tour Eiffel, Champs-Élysées. Voilà. Les gens étaient derrière pour applaudir parce que c'est pour nous tous. Ils ont remporté cette médaille-là pour nous tous. Amen. Amen. Donc les sports là, c'est bien vraiment pour tous. Hein. C'est un bon sport. Parce que ça épanouit. Hein. Si tu fais les sports là, des marchés, en tout cas, tu vas te sentir vraiment bien physiquement. Amen. Amen. C'est bien ces sports-là. Il faut le faire. S'il faut le faire, il faut le faire. Amen. Amen. Mais le premier là, le premier sport là, la marche, selon la chair, cette marche-là, je vous ai dit au début que ce n'est pas vraiment obligatoire de le faire. On n'exige vraiment personne, Dieu n'exige personne de le faire. Comme Dieu est bon, des fois il laisse libre choix à la personne, il te dit de choisir, comme il a fait à Adam et Ève. Il a dit, je vous ai tout donné. Faites tout ce que vous voulez, dans tout ce que je vous ai donné. Mais l'arbre que vous voyez là au milieu, il ne faut pas toucher. Il n'a pas enlevé l'arbre. Il a laissé l'arbre là parmi eux. Il a laissé l'arbre et eux ensemble. Avec de bons fruits. Mais il les a dit de ne pas toucher. Les fruits là, il ne faut pas manger. Car les jours où vous allez le manger, vous allez mourir. Donc il les a laissé le libre choix. Mais, comme en nous, on a un vieil homme en nous. C'est vrai. Amen. Amen. On a un vieil homme en nous. Le vieil homme là, selon la Bible, c'est une nature spirituelle. Car le vieil homme là, on naît avec. Le vieil homme là était lié à la chute d'Adam. Le vieil homme était lié à la chute d'Adam et c'était aussi lié à Adam. Amen. Amen. On naît avec. Personne ne peut échapper le vieil homme. On en a tous. Même si tu es bébé. Parce qu'il est invisible, on ne le voit pas. Dans le corps comme ça, on ne peut pas le voir. Le vieil homme là, tu ne le vois pas, il est invisible. Mais le vieil homme là, il est plus âgé que tout homme sur cette terre. Il est plus âgé, le vieil homme. Si le vieil homme était là depuis Adam, et qui va dire que moi je suis plus grand que le vieil homme? On dit depuis Adam et Ève, le vieil homme était là. Il était présent. Donc on ne peut pas échapper à un vieil homme. Il est là. Même un bébé qui vient de naître, le vieil homme est là. Au bébé là. Amen. Amen. Vous allez voir un bébé qui vient de naître, mais quelques temps après,
Tu vas voir les bébés commencent à se fâcher. Bébé, mais il se fâche. Un bébé qui ne connaît rien, mais il se fâche. Pourquoi il va se fâcher? Bébé, il se fâche. Mais ce n'est pas lui. C'est le vieil homme qui se manifeste au bébé. Ce n'est pas lui. Lui, normalement, il ne peut pas se fâcher. Parce qu'il est bébé, il ne connaît rien. Mais le vieil homme qui est en lui, le vieil homme là, se manifeste en lui. Voilà, les bébés se fâchent. Des fois, les bébés, ils mordent les seins de sa maman. Il rigole après. Oui, des fois, il rigole. Il est content. Au moment où la maman crie, ah! Lui, il rigole, il est content. Ce n'est pas lui, c'est le vieil homme qui se manifeste au bébé. Amen. Amen. Le vieil homme. On est avec lui. Quand tu nais, il est là avec toi, le vieil homme. Tu ne peux pas l'échapper. Et tu ne peux pas le voir aussi. Mais il est là. Invisible mais présent en toi. Il est avec nous, même maintenant là où on est là. Il est là avec nous. Amen. Amen. Ah, il est là. Hein? Il est là. Si vous voulez sentir, essaye un peu de parler mal à quelqu'un ici, tu vas voir comment le vieil homme va se réveiller en lui. Amen. Hein? Amen. Donc il est là présent. Le vieil homme, il est là présent. Il se manifeste. Au moment où il veut se manifester, il se manifeste. Amen. Hein? Amen. Voilà le vieil homme, comment se manifeste dans la vie, dans nos vies. Le vieil homme là. On va voir comment il se manifeste. Tu vas voir l'enfant là, dès son bas âge, il est bébé, mais il s'énerve, il mord les seins de sa maman. Tu vas voir l'enfant à l'âge de 2 ans, 3 ans. L'argent, le bébé, il voit l'argent à la maison. Paf! La maman tourne comme ça, mais j'avais laissé l'argent ici. Tu as vu? Non, moi j'ai rien vu. Un songe. Les vieils hommes commencent à manifester. Parce que lui, il ne nous lâche pas. Hein. Il est là avec nous. Les vieils hommes, paf, l'enfant a pris l'argent. Mais quand maman va demander, ah non, pas moi, j'ai pas vu, j'ai rien touché, je ne sais pas. Ça, c'est les vieils hommes. Sinda. Tu grandis, tu vas voir le vieil homme, il fait des scandales à toi. Grave. Terrible. Des scandales, c'est scandales. Ça, c'est la manifestation des vieils hommes à toi. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Alors, l'homme maintenant, il voulait exterminer avec le vieil homme là. L'homme a dit non, il faut qu'on invente la religion. L'homme a inventé la religion. La religion est là. De part et d'autre, il y en a plusieurs religions, plusieurs sortes de religions. Mais, on les a inventés pour que les vieils hommes puissent nous quitter. Amen. Amen. Mais à un moment, l'homme a vu vraiment qu'il est incapable de faire dégager cet homme-là en lui. Cet homme, ce vieil homme-là en lui. L'homme a vu vraiment que non, je ne peux pas, je suis incapable. L'homme a fait tout. Mais le vieil homme ne pouvait pas le quitter. L'homme a dit en tout cas, moi, je suis arrêté là parce que je ne peux pas.
Alors, comme il y a encore une personne, lui, il veut seulement, si tu commences quelque chose et que tu n'arrives pas, dès que tu dis que, en tout cas là, moi, j'arrive pas. Lui, maintenant qui arrive, il vient maintenant t'aider. Amen. 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 Quand l'homme a vu vraiment que non, moi, j'arrive pas. Alingala, on dit, lui dit que Alingala, on dit, Esika Mayele Yamotusuki. Là où ton intelligence s'arrête. Là où ton intelligence s'arrête, c'est là où lui maintenant, il vient prendre maintenant le relève. Amen. Parce que si toi tu vois que tu peux, qu'est-ce que lui il viendra faire encore? Toi tu pourras faire ça toi-même. Et lui qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Il te laisse faire parce que toi tu vois que tu peux. Mais si tu vois vraiment que non, je ne peux plus. Tu dis vraiment que là vraiment moi je m'arrête là parce que là ça devient vraiment compliqué, je ne peux plus. Maintenant lui il vient, il commence là où toi tu arrêtes. Lui maintenant il vient finir. Amen. Amen. L'homme là est venu dans sa miséricorde. Il a dit non, il faut que j'envoie mon fils pour qu'il finisse toutes ces choses. Il a envoyé son fils. Son fils est venu dans les corps comme les nôtres. Parce que son fils aussi c'est un Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a envoyé son fils. Son fils est venu dans les corps comme les nôtres. Dès qu'il est venu, il a dit, bon, moi, Dieu a dit, j'ai une solution pour le problème là, donc toi, tu vas aller à la crucifixion. On l'a crucifié, le Christ, et quand on a crucifié le Christ, c'est là où on avait la solution pour le vieil homme. Mais comment on avait cette solution-là? Pour voir la solution, on va lire ça dans Romains 6 et 6. Amen. Amen. Mettons debout pour la première lecture. Et je vais t'héberger à lire pour nous, s'il vous plaît. Romains 6, 6. Romains 6, 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Hein? Amen. Assure. C'est là où il y avait la solution pour nous, pour dégager ces vieils hommes en nous. La Bible nous dit, au Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché soient réduits à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Voilà. Quand Christ est parti sur la croix, le Seigneur a pris le vieil homme, il a dit, allez, toi, viens aussi, allez. Vas-y, tu seras crucifié avec lui, allez. Va là-bas, comme ça, au moins tu ne reviens plus. Tu restes là-bas. Amen. Amen. Le vieil homme était crucifié avec
Christ, comme on a dit ici, il a été crucifié avec lui. Et quand il était crucifié, la Bible dit, afin que, crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Amen. Le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Donc, cela veut dire, quand le vieil homme était crucifié avec Christ, il n'était pas crucifié à la totalité. Il y a une partie de lui qui a été crucifiée, mais l'autre partie était restée. Il était rien que réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il était crucifié une partie, une moitié, et l'autre moitié là, le Seigneur avait réservé ça pour toi-même. Parce que lui, il a voulu aussi que toi aussi, tu fais un travail dedans. Lui, il ne voulait pas tout finir seul. Il a dit, bon, moi je fais une partie, je commence, comme ça, nous on finit. Amen. Amen. Tu vois, c'est comme un arbre. Hein. Si tu prends l'arbre, tu vois que les étapes là, ça ne me plaît pas, il faut que je coupe toutes ces étapes là. Tu prends l'arbre et tu coupes les étapes. Tac, 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 les étapes tombent. Mais le corps est resté. À un moment, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu vas voir que ça commence encore à sortir des feuilles. Et à ce moment-là, les feuilles sortent même avec une beauté fraîche. Parce qu'on a, on voit ça, ceux qui regardent les trucs de viticulture, les gens qui font le vin, tout ça, quand on plante les raisins, tu vois, à chaque fois, ils passent avec les ciseaux, ils taillent l'arbre, pour que quand ça va commencer à sortir, ça pousse vraiment très très bien. Voilà. Christ a fait une partie. Il a taillé. Mais l'autre partie, il a laissé que toi, tu les fasses. Lui, il ne voulait pas faire tout. Amen. Hein? Amen. Christ a fait sa part. Il a crucifié le vieil homme avec lui, afin que les corps du peuple soient réduits à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Donc, Christ a crucifié rien qu'une partie. Et l'autre partie est restée. L'autre partie, il fallait que toi, tu les fasses. Mais comment tu allais le faire? Parce que la crucifixion là, c'était vraiment pas Christ, hein? C'était toi qui tu as été crucifié. C'était toi qui as été crucifié. Parce que Christ va être crucifié, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui n'a pas péché. Lui n'a pas péché. Le pécheur, c'était nous. Lui n'a pas péché. Donc c'est toi qui as été crucifié. La crucifixion là, c'était pour toi. Mais c'était fait juste une partie, et la partie là qui était restée, c'est ça la partie qu'on appelle là, c'est la partie qu'on appelle la chair. Amen. Amen. La partie qu'on appelle la chair. C'est ça qui a été resté. Parce que le vieil homme n'était pas attaché à la chair. Le vieil homme, c'est autre chose.
la chair aussi, c'est autre chose. Parce que le vieil homme, il était là dès ta naissance, dès que tu es né, lui, il était là. Mais les péchés qui s'attachent à la chair, c'est de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes. Amen. Amen. Le péché qui s'attache à la chair que nous avons là, le péché là vient de nous. Or, le vieil homme, on est avec lui. Il est là dès la naissance. J'ai donné l'exemple des bébés. Les bébés ne connaissent rien, mais le vieil homme agit déjà en lui. Amen. Amen. Mais la chair, le péché de la chair, ça, c'est le problème de nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle Christ avait fait sa part. Christ a dit, moi j'ai fait ma part. Il nous a sauvés de cette partie-là par la grâce. Ça, c'était la grâce. Il nous a fait juste la grâce. Amen. Il a dit, bon, maintenant le reste, c'est à vous-même de continuer. Ça, c'est maintenant le péché. Le péché qui est attaché à la chair. Amen. Amen. C'est le péché qui est attaché à la chair. Parce que notre chair se compose de deux choses. Il y a deux parties qui composent notre chair. Dans notre chair, on a le corps physique avec ses sens. Et en plus, deuxièmement, on a l'âme. Âme aussi a ses sens. Amen. Amen. Et dans les corps a 5 sens. Dans les corps, nous avons la vue. Ça. La vue, l'œil. Quand on regarde, c'est la vue. Après la vue, on a l'ouïe. Hein? Après l'ouïe, on a l'odorat. Après l'odorat, on a le toucher. Et après le toucher, on a le goût. C'est ça, l'essence de notre corps physique. Amen. L'âme aussi a ses sens à lui. Dans l'âme, on a les sentiments, on a l'émotion, on a la volonté, on a la connaissance, Amen. on a les pensées. Hein? Il y en a beaucoup, tout ce que vous voulez là. Alors, toutes ces choses-là, c'est ça qui nous fait pécher. C'est ça que le diable aime toucher. Amen. Amen. C'est ça que le diable aime toucher. Toutes ces choses-là. Le diable aime beaucoup toucher ça. Mais comment il les touche? Il les touche par la tentation. Amen. Amen. Le diable vient toucher ces choses par la tentation. Le vieux homme, c'est pour ça à chaque fois on pêche, tu ne comprends pas, mais le vieux homme là, le Christ l'a crucifié déjà. Mais comment je continue toujours à pécher? Mais oui. Le vieux homme est crucifié, mais la tentation est là. Parce que la tentation là n'a pas aussi des relations avec le vieux homme. La tentation a juste la relation avec la chair. La tentation lui touche que la chair. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle c'est la chair qui nous ramène toujours au péché. La chair. La chair.
il a fait sa part. Il a laissé aussi notre part. Nous aussi, il faut qu'on fasse aussi le nôtre. Yes. Yes. Mais comment on va le faire? Nous aussi, à notre tour, nous aussi, il faut qu'on crucifie aussi la chair. Hein? Amen. Lui, il a crucifié juste le vieil homme. Nous aussi, il faut qu'on crucifie maintenant la chair. Amen. Parce que si nous, on ne crucifie pas la chair, donc on va revenir toujours, tu pries, tu gères. Tu vas voir le Seigneur, mais Seigneur, tu as pardonné mes péchés. Il a dit, oui, j'ai tout pardonné. Lui, il dit, oui, j'ai pardonné tes péchés, mais comment? Il a dit, mais ça, moi, j'ai déjà pardonné. Mais le reste, là, c'est à toi de voir. Comment ça résiste toujours? Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Mais comment on va devenir une nouvelle créature? Comment tu vas devenir une nouvelle créature? Amen. Non? Amen. Tu es en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Alors, toi, tu as dit que, comme on a crucifié le vieux homme, donc c'est que les choses anciennes sont passées. Or, il était crucifié juste une partie. L'autre partie, c'était à toi de le faire. Amen. Amen. L'autre partie était de toi de le faire. Là, maintenant, il faut les saints des saints soient avec toi. Il faut mettre le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Complètement. Il faut que tu vis avec Christ maintenant. Il faut que Christ soit avec toi. Voilà la raison pour laquelle en Galates 2.10, Galates 2.20. Dans Galates 2.20, la Bible nous dit, Galates 2.20, Amen. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Dans Galates 2.20, la Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Hein? C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est notre frère Paul. Lui, il n'était pas avec Christ. Il n'était même pas avec Christ, lui. Mais il avait quand même la révélation. Il avait la révélation que, j'ai été crucifié avec Christ. Parce que le vieil homme était là, avec Christ sur la croix, crucifié. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis, donc ce n'est pas moi qui vis. Amen. Amen. C'est Christ qui a été crucifié. Christ a été crucifié. On dit que c'est nous qui avons été crucifiés. Oui. Mais c'est Christ
qui était crucifié à notre place. Comme il s'est fait crucifier à ta place, donc c'est que c'est toi qui as été crucifié. Amen. Amen. On comprend quand même. Amen. Donc c'est toi qui as été crucifié. Alors, lui, il vit. Il a été crucifié, mais il est maintenant à la vie. Il est revenu à la vie. Alors, s'il vit, donc ce n'est pas lui qui vit, hein. C'est Christ qui vit en lui. Donc, l'apôtre Paul avait cette révélation. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Il a dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc c'est la foi. Nous, on avait eu la grâce. On était sauvés par la grâce. On était sauvés par la grâce. Maintenant, la partie qui nous reste là, qui nous ramène toujours dans les péchés, ce n'est pas le vieil homme, mais c'est la chair. C'est notre chair qui nous ramène maintenant au péché. Si on pêche tout le temps, c'est notre chair. Et notre chair, donc le corps là physique que nous avons, c'est ça qui nous ramène tout le temps au péché. Parce que le corps là contient la vie. Les yeux là n'aiment pas voir les choses. Si les yeux voient les femmes, les femmes. Les yeux voient que tu laisses quelque chose, on va prendre ça. Toujours les yeux. C'est lui qui nous fait pécher. Lui, les oreilles là, lui aussi, il ne veut pas attendre quelque chose. S'il attend qu'on parle de quelque chose, lui aussi il est là. Donc il nous fait toujours pécher. C'est la chair qui nous fait pécher. L'odorat, quand il sent, il y a des choses ici, hein. Regarde là-bas, il y a quelqu'un, moi je veux fouiller, je sens des bons trucs ici, je veux fouiller un peu les sacs là. Je sens. Ça c'est l'odorat. Vous allez fouiller les sacs de quelqu'un pour prendre les trucs qui est dedans parce que toi tu sens. Tu sens de bonnes odeurs. La langue aussi, quand il goûte quelque chose, il ne fait pas des... c'est bon, il faut qu'on finisse ça. Pourquoi tu vas finir? Laisse aussi pour les autres. C'est ça. Le goût là, il veut tout finir. Il touche aussi quand il vient, il touche. C'est doux. Ça c'est doux, c'est bon. Non. Donc c'est le corps là qui nous ramène toujours au péché. Dans l'âme, c'est pareil. L'âme aussi a des sentiments, des émotions, de la volonté, des connaissances. Or, la connaissance là que l'âme en a, ça peut te faire pécher aussi. Qu'est-ce qu'il montre? Il croit que lui, il dépasse tout le monde. Il croit que c'est lui, c'est l'intelligent ici. Hein? Parce que la personne a la connaissance. Et les autres, ils commencent à pécher pour ça. Tu vois, ton frère a la volonté de faire des trucs à l'église. Lui, il se montre quoi? Il croit que c'est lui celle qui connaît, qui sait faire des choses. Tu pêches pour rien. Il croit que c'est lui toujours. Le truc comme ça. Donc c'est la chair. C'est la chair qui nous ramène à tout cela. La chair. Amen. Amen. La chair. Car la chair est liée au diable. La chair, c'est lié au diable. Amen. Voilà. Donc les deux choses là, ça compose la chair. Et la chair est liée avec le diable. Le diable aime la chair. Il utilise que la chair. Amen. Le diable. C'est vrai. Amen. Amen. Le diable utilise la chair.
Et alors, c'est la raison pour laquelle la chair, là aussi, il faut les ramener à la croix. Il faut crucifier aussi la chair. Amen. Et comment tu vas les crucifier? Tu le disciplines. Tu prends ton corps, tu le disciplines. Tu donnes une discipline à ton corps. Amen. Amen. Nous allons lire Galates 5, 17. Dans Galates 5, 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Donc le corps, si tu crucifies ton corps, tu laisses ça à la croix. Maintenant, le Saint-Esprit, il viendra plutôt en toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la chair. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Non. Là où la chair agit, l'esprit ne peut pas être là. Non. Et alors, pour que le Saint-Esprit marche avec toi, tu es obligé de crucifier ta chair. Amen. Et si tu crucifies ta chair, tu vas voir maintenant que le Saint-Esprit viendra maintenant avec toi. Amen. Tu vas maintenant marcher avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la marche avec le Saint-Esprit. Amen. Là, la marche avec la chair, tu les fais tomber. Tu commences maintenant à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que le deux, il y a un véritable combat. Le deux, il y a un véritable combat entre la chair et l'esprit. Il y a un combat. C'est ça notre combat, le combat chrétien. C'est entre la chair et l'esprit. C'est ça qui nous combat tout le temps. On te donne les choses de l'esprit, et toi, quand tu vas partir, tu récupères encore les choses de la chair. L'esprit a dit, ah, mais tu ramènes encore ça ici. Ah, moi je te laisse, moi je pars. L'esprit, il sort, il te laisse avec tes choses-là de la chair. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Ils ne peuvent pas rester ensemble. C'est pour ça que c'est un grand combat. Mais si tu veux gagner ce combat-là, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de partir, avant que le Seigneur monte, il avait dit à ses apôtres que je ne vous laisserai pas seuls. Parce qu'ils étaient habitués avec Christ. Christ était là. Tout ce qu'ils rencontraient là, le Seigneur est à côté, donc tu n'as pas peur, quoi. Comme maintenant là, s'il y a un problème, on sait que le pasteur est là. Le problème ici, le pasteur n'est pas là. c'est là où il y a des problèmes. Ils disent, ah bon, le pasteur est là, je vais voir le pasteur. Ah, le pasteur est là. Maintenant, le pasteur n'est pas là. Tu vas faire quoi? C'est pour ça que Jésus avait préparé ces gars. Il a dit, bon, moi je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Et je vous enverrai le Donc il faut avoir l'esprit avec toi, le Saint-Esprit avec toi.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Dans ces combats-là, tu seras toujours terrassé. Tu ne peux pas remporter. Hein? On remporte avec le Saint-Esprit. Quand on combat ici, le Seigneur a dit que c'est vous qui combattez, mais et ce n'est pas vous qui combattez. C'est moi qui combats à votre place, mais la victoire, c'est à vous. Lui, il nous donne que la victoire. C'est lui qui combat. Parce que le combat, c'est spirituel. Nous, on prie seulement, mais on ne voit pas. Peut-être que tu pries, mais il est là devant toi, il te regarde. Toi, il te regarde, il regarde lui. Il te regarde comme ça, mais toi, tu ne le vois pas, mais c'est le Christ qui voit. Il vient, allez, toi, allez, là-bas. Allez, dégage. Toi, tu vas voir que tu l'emportes. Mais tu ne sais pas comment tu as remporté ces combats. On te donne la victoire, tu es content. J'ai gagné. Il voulait jouer avec moi. Moi, je ne rigole pas, moi, je prie. Hein. Or, c'est pas toi qui as combattu. C'est le Christ. Amen. Toi, maintenant, tu as la victoire et tu es content. Ah, il voulait jouer avec moi. Il a vu, hein. Moi, je ne rigole pas. Hein. Tu rigoles pas, mais c'est Christ. Oui, Christ a combattu peut-être à travers toi-même, peut-être à travers quelqu'un, que toi tu as remporté la victoire. C'est pour ça donc il faut soutenir, il faut nous soutenir. Il faut voir les compagnons d'âme. En cas de problème, il y a tes compagnons qui prient pour toi. C'est vrai, papa. Peut-être, ce n'est pas toi dans le canal que le problème est parti. Toi, tu croyais que... Non, ce n'est pas... Donc, il faut avoir des compagnons d'âme. Amen. Il faut avoir toujours des compagnons d'âme. C'est très important. Très important. C'est très important. Il faut avoir des compagnons d'âme. Amen. C'est très important. Même l'apôtre Paul, je vous ai dit l'autre fois, parce que l'heure était déjà partie, c'est pour ça que j'étais parti vite. L'apôtre Paul, je vous ai dit qu'il était dans un marché en train de vendre des tentes. Mais s'il s'est relevé après, c'était grâce à ses compagnons. Ah oui, ah oui, ah oui. Grâce à Silas et Timothée. C'est grâce aux deux là. Ah oui. Si ce n'était pas les deux là, donc parti, hein, il avait oublié le nom du Seigneur. Hein. Parce qu'ils étaient dans la mission. Ils sont partis en mission. Lui, il a laissé ses compagnons à côté. Il a dit, bon, moi, vous allez me rejoindre à Corinthe. D'accord? Ah, d'accord, on va te rejoindre là-bas. Lui, il est parti. Mais là où il était parti, quand il prêchait, il y avait des tentations, il y avait les pharisiens là. Tout ce qu'il parlait là, donc il y en a qui étaient contents, il y en a qui n'étaient pas contents. Donc il était vraiment combattu. Alors ça lui a affaibli. Il voit que, ah, je prêche, mais c'est comme si tu prêches, tu vois, les gens, on dirait ne te suivent pas. Ça te décourage quelque part. Il faut voir vraiment les gens qui vont te lever, sinon tu pars. Hein? Amen, amen. C'est ça, papa. Les moments de payer la salle, tu vas voir que donc tu restes seul. C'est toi maintenant qui te tracasses à chercher l'argent, comment tu vas payer la salle, tout ça. Ça décourage. Lui aussi c'était comme ça. Il était seul. L'apôtre Paul, il priait tous les jours. Tous les jours, il était à la prière. Mais à ce moment-là, il ne priait pas tous les jours. Hein. Il a commencé seulement à prier les samedis. Les autres jours, il est au marché. Parce qu'il avait trouvé ses compagnons. Ils travaillaient ensemble. Et quand il fabriquait des tentes, il les a trouvés là-bas. Il a repris son travail. Parce qu'il était découragé. Il a repris son travail. Il partait au marché vendre des tentes. Et quand ses compagnons l'ont suivi là-bas, ils l'ont cherché, il n'était pas là. Ils ont dit, ah, vous cherchez qui? Ah, Paul. Ah, Paul, il est au marché. Et maintenant, ils croyaient qu'au marché, là, il est en train de prêcher. Ils ont dit, hey, au marché, donc, on va le voir là-bas, en train de pomper la parole. Et on arrive comme ça au marché. Ah, tante Diego, tante Diego. Oh, c'est lui ou c'est pas lui? Oui, c'est lui. Il vend des tentes. Ils ont dit, mais viens.
Mais c'est pas ça que tu nous as appris. C'est quoi encore? Ah, petit, laissez, c'est chaud. Cette histoire. Mais comment? Elle dit, moi je ne peux plus, c'est chaud. Je dis, ah non, 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 non. Ce n'est pas ça que toi tu nous as appris. Non, 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 viens. Lève-toi. On va aller, on va continuer. Lui aussi, il a pris le courage là. Ils sont partis, ils ont commencé. Ça a repris. De prière tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est là où Paul il était vraiment zélé. Il est parti, il est parti. Il commence à prêcher temps plein. Tous les jours, il était là, en train de prêcher. À cause de ses compagnons. Amen, amen. S'il n'y avait pas les compagnons, il allait laisser. Hein? Il allait reprendre sa vente de tente. Hein? Pour marcher en plus. Imaginez-vous, le pasteur, vous marchez là en train de vendre des pommes. 2 euros, encore, pas euros. 2 euros, 2 euros. 1 euro, 1 euro. C'est la honte. L'homme de Dieu. Ah, laisse, c'est chaud là-bas. C'est chaud. J'ai fermé. Il y en a beaucoup qui ont abandonné. Hein. Ce n'est pas qu'ils voulaient abandonner, mais ils regardent derrière, il n'y a personne pour les soutenir. Ils regardent de gauche-droite, il n'y a personne. Ils disent, je laisse seulement. Amen. Amen. Voilà, dites, je laisse seulement. Donc il faut avoir des compagnons d'âme. On appelle les compagnons d'âme. Les gens qui au moment où toi tu es fatigué, hey, Amen. ils vont chauffer les feux. Donc c'est comme ça. Il faut avoir des compagnons. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc Paul était comme ça. Il a réussi. Donc toi aussi, c'est comme ça. Donc il faut nous soutenir les uns les autres. Amen. Dans tout, dans la prière, dans tout. Que ça ne s'arrête pas seulement dans la prière. Comme j'avais dit un jour ici, le bien que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne ça. Amen. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour son œuvre. Amen. Nous n'aimons pas ça, mais c'est ça la vérité. Eh oui. Mais quand on parle de ça, ce n'est pas seulement vous, même moi je suis dedans. Quand on parle de ça, ça fait mal quelque part. Je dois te donner là-bas. C'est comme ça. Il donne ça, c'est pour son œuvre. Amen. C'est pour son œuvre. Ce n'est pas pour nous. Ne sois pas comme l'autre. Dieu l'a donné, Dieu l'a abondé des choses. Et lui, il croyait que donc ça vient de lui-même. Quoi. Il a dit, comme ça, je vais amasser, je vais stocker dans mon grenier toutes les céréales là. Comme ça, je vais me reposer tranquille. Je dirai à mon âme que repose-toi. Parce que tu as déjà de quoi manger, de quoi, donc repose-toi. Le Seigneur a dit, ah bon? Toi, tu crois que c'est toi qui fais l'effort de tout ce que tu as là? Vraiment. Tu verras ce soir que tu vas te réveiller. Eh oui. Donc, il ne faut pas faire... Tout ce que nous avons là, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Rien ne vient sans lui. C'est vrai. C'est lui qui nous donne. Alors, il faut mettre ça au service Seigneur. du Seigneur. Merci. C'est très important. Amen. 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 Voilà. Le Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Sans lui, tu ne peux rien. Mais quand tu vas l'avoir aussi en toi, parce que le Saint-Esprit, il parle. Il parle, le Saint-Esprit. Il parle. Mais quand il sera avec toi, il va continuer à parler. Mais c'est à toi de l'écouter aussi. Amen. Peut-être que lui, il parle, mais toi, tu n'écoutes pas. C'est vrai. Il te dit à gauche, toi, tu pars à droite. Quelle confusion. Il te dit stop, toi, tu démarres encore fort. J'ai mes efforts. Donc, le Saint-Esprit, il faut l'écouter. Donc, dans nos églises, il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Ça, c'est une révélation. Amen. Amen. Amen.
C'est une révélation. Amen. Et cette révélation-là se trouve dans le livre des Proverbes 29, 18. Là où on a dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il faut qu'il y ait des révélations. Il faut qu'il y ait des révélations, c'est très important. Amen. Surtout quand on discute les choses dans la Bible, il faut aussi que tu sois révélé des choses. Sinon, tu vas parler des choses, tu n'auras pas de frein. Il faut qu'il y ait des révélations. Parce que Dieu parle, il n'est pas mort, il continue à parler. Donc il révèle les choses à ses bien-aimés. Amen. Soit dans des rêves, soit comme ça aussi. Tu es là, Dieu te parle. Tout de suite, il te parle comme ça. Mais c'est à toi maintenant de saisir, Yes. d'être à l'écoute. Amen. Si tu n'es pas à l'écoute, tu vas passer à côté. Amen. Amen. Donc il faut être à l'écoute. Il parle. Il est un grand conseiller, le Saint-Esprit. Yes. Il conseille. Amen. Il est là, il parle, il écoute. Il conseille. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Donc lui, il parle. Si tu l'associes, il va te conduire juste. Même dans nos matrimoniaux là, nous qui sommes mariés dans nos couples, il parle. Amen. Amen. Mais sauf que nous ne l'écoutons pas. Tu vas voir dans la maison entre mariés, il y a des disputes, des combats. Dans l'église, là où ils n'écoutent pas aussi le Saint-Esprit, tu vas voir à l'église des combats. Moi, j'ai assisté à un combat à l'église. La chaise, vraiment, il traverse à l'église. Oui. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. Quand il ne parle pas, donc là où il ne parle pas, donc c'est... C'est mort. Il n'y a pas de frein. Il est pas. Là, vraiment, il n'y a pas de frein. Et quand la voiture n'a pas de frein, vous savez, hein, C'est dégâts. vous savez les dégâts. Hein. Si la voiture n'a pas de frein, vous savez les dégâts. C'est la mort. Donc, il faut l'écouter. Amen. Parce qu'il parle. Il parle. Amen. 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 Dans nos couples, il faut que l'homme Amen. et la femme, Amen. il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Sinon, il n'y aura pas de frein. Donc, tout le temps, catastrophe. Alors, ce n'est pas bien. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela donc je dis que dans nos églises, il faut vraiment des enseignements comme ça. Donc les gens apprennent à écouter Amen. le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne comprends pas comment tu peux l'écouter, donc tu demandes. On a vu le prophète, c'est qui encore Samuel, qui était à l'église. Oui, ça va. Samuel à l'église, c'était comme ça. Hein? Il dort comme ça, il attend qu'on l'appelle. Il est parti voir l'homme de Dieu. Papa, tu m'appelles? Il a dit non, moi je ne t'appelle pas. Il va dormir. Il est parti dormir. Il a entendu encore Samuel, Samuel. Papa m'appelle ici, il est payé. Papa, tu m'as appelé? Il a dit non, moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Et quand il est parti dormir, on l'a appelé pour la troisième fois. Samuel, Samuel. Quand il est venu, papa, tu m'as appelé, l'homme de Dieu a compris. L'homme de Dieu a compris que non, c'est Dieu qui l'appelle. Il a dit maintenant, si on t'appelle, dis que, mais voici. Tu vois? Lui, il ne savait pas. On demande, si tu vois que quelque chose, tu ne comprends pas comment ça peut arriver, tu demandes. On t'explique. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Au moins que tu as la connaissance. Tu demandes, on t'explique. Ah voilà, ça peut se passer comme ça, ça peut se passer comme ça. Amen. Amen. Il parle dans les songes, mais sauf que nous, tu te réveilles, ah j'ai rêvé la nuit. J'ai rêvé comme ça, mais peut-être on t'a parlé.
On t'a révélé quelque chose, mais toi... C'est un rêve. Donc le Saint des Saints, il est là pour nous. Amen. Tout est permis à Dieu. On chante, c'est le Saint des Saints est là. Donc il est là, il est là. Amen. Il est là. Et quand il est là, il faut lui donner aussi du travail. Amen. Lui, il aime comme ça. Il faut lui donner du boulot. Il ne faut pas le laisser comme ça. Le Saint-Esprit, lui, il aime travailler. Il aime être en action. Qu'il bouge. Il faut qu'il bouge. Lui, il aime comme ça. Il faut qu'il bouge. Sinon, s'il ne bouge pas, l'église aussi, ça va dormir. Mais si vous le faites travailler, tu vas voir que l'église aussi, ça va être donc en mouvement. Tu vas voir pendant l'adoration, pendant la louange, donc chaud, parce qu'il est là. Il nous chauffe. Amen. Amen. Lui, il aime ça. Il faut lui donner du travail. Tu as vu le vendredi dernier? C'était le vendredi dernier ou le vendredi d'après là. Quand on a fini, tu vas voir, l'homme de Dieu nous a bougé un peu. Une chanson comme ça, tout le monde. À la dernière minute, le Saint-Esprit, moi j'attendais ça depuis longtemps. Hein? Lui, il ne voulait pas partir, il attendait ça. Il a révélé à son serviteur, il a dit, mais comment moi je suis venu, vous me faites partir comme ça, j'ai même froid. Il a dit, bon, attends, on va chauffer un peu. Et dernière minute, tout le monde était là, on a dansé. À la dernière minute, vraiment. Mais lui, il était content. Amen. Amen. Il était content. Il a dit, mais voilà, je ne pourrais pas aller comme ça. Hein? Il était dans la joie, donc c'est comme ça. Hein? Il faut lui donner du travail. Il ne faut pas les laisser comme ça. Alors, mes frères, sœurs et frères, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas désirer les œuvres de la chair. Comme Galate nous dit au Galates 15, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Il faut avoir le Saint-Esprit, on marche avec lui, comme ça on ne va pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que quand les œuvres de la chair vont voir que le Saint-Esprit est avec toi, mais ça ne peut même pas s'approcher à toi. Ça ne peut même pas. Amen. Ils vont voir que, ma place n'est pas là. Dès que quelqu'un comme ça dit, hey, là, ma place n'est pas là, parce que le Saint-Esprit est là. Donc moi, ma place n'est pas là. Amen. Mais s'il te trouve vide, il va venir. Hein? Les yeux vont voir, les oreilles vont écouter. Hein? L'odorat aussi. Tu vois, c'est pas bon. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Tu vas voir que tout cela, ça ne va même pas s'approcher à toi. Amen, amen. Ça ne va même pas s'approcher. Ne marche pas selon la chair. Il faut marcher selon l'esprit. Parce que la chair là avec l'esprit sont opposés. Tout à l'heure, évangéliste Tachara nous a dit que les deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. C'est vrai. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est comme ça aussi donc la marche de la chair et de l'esprit. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Jamais. Même les métros, on voit, les métros à deux têtes. Les trains à deux têtes. Mais chacun laisse la place à l'autre. Chacun son tour. S'il veut venir comme ça, c'est l'autre qui va partir. Parce que si les deux ne s'attendent pas, ça sera des gars. Vous, l'autre, il est petit. Tu vas voir les trains en deux. Il faut
qu'il y ait toujours accord. Avant que deux s'entendent, il faut que ça soit en accord. S'il n'y a pas d'accord, ils ne vont pas s'attendre. Ici aussi, c'est comme ça. Marche. Si tu marches dans la chair et l'autre qui marche dans l'esprit, ça ne peut pas se coller. Ou l'un ou l'autre. Dieu t'a dit que marcher selon l'esprit pour ne pas avoir les désirs de la chair. Lui, il dit toujours, il te montre, il t'explique. Maintenant, c'est à toi d'apprendre ou de laisser. Lui n'est pas comme on dit que Dieu n'est pas un dictateur. Lui, il dit, j'ai mis devant toi les biens et les mal. Maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu veux les biens, tu prends les biens. Et il t'explique aussi, si tu prends les biens, regarde ce qui peut t'arriver. Mais si tu prends le mal, regarde la mort. Et si toi, maintenant, tu veux la mort. Toi, tu crois que les gens qui parlent chez les occultistes là, ceux qui partent chercher à avoir de l'argent, tout ça, ils savent que c'est pour un peu de temps. Amen. Amen. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. C'est très, très important. Le Saint-Esprit, s'il est avec toi, le désir de la chair là, tu ne vas pas, ça ne va même pas s'approcher de toi. Non. Ça ne va même pas s'approcher de toi. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, les choses là. Si tu vas au verset 19 des Galates, on nous a montré les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, le jalousie, les immiosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès des tables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Donc il nous dit, parce qu'il nous a déjà dit. Amen. Donc Dieu, quand il parle, il a déjà parlé. Amen. Mais comme il a besoin de toi, il parle encore. Parce qu'il a déjà parlé. Il a dit, bon, ça j'ai déjà parlé, il ne veut pas écouter. Non. Il a déjà parlé, on n'a pas écouté, mais il vient encore de parler. Hein? C'est pour ça qu'il a dit que comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais par contre, pour lui, il nous a donné au verset 22, il a dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Il a dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Ça, c'est la loi de Dieu, n'est pas contre ces choses. Amen. Même la loi de ce monde n'est pas aussi contre ces choses. Amen. Parce qu'il n'y a rien de mal ici. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, la loi en général n'est pas contre ces choses. Que ce soit la loi du ciel, de la terre, la loi qui existe sous la mer, n'est pas contre ces choses. Amen. Hein? Amen. Voilà. C'est tout ce que j'avais à nous exhorter, que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre et de comprendre ce que lui il veut nous dire. Amen. Parce que quand il parle, c'est qu'il sait que donc, quelqu'un a besoin de cette chose. C'est pour ça qu'il parle. Amen. Quand il parle pas pour nous tous. On est là plein, mais peut-être c'est pour une seule personne. Amen. 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 On dit si une âme est gagnée, il y a une grande fête au ciel. Amen. Il n'a pas d'idée, il n'a pas besoin, lui il n'a pas besoin de la foule. Lui-même une personne, il y a la fête. Amen. On n'a pas besoin de la foule pour faire la fête. On n'en a pas besoin. À chaque fois qu'on fait la fête, on n'est pas 1000. Hein?
Des fois, on se retrouve vers 10, 15, mais la fête se passe bien. On mange très bien notre gâteau, c'est tout. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.